Bonjour à tous les amis, c'est Neko, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans la suite de Alan Wake. Dans le précédent épisode, on avait affronté une moissonneuse batteuse. Ouais, ça paraît dingue hein, comme ça. Si vous voulez voir ce qui s'est passé, ben, allez voir l'épisode. Bon, du coup, il faut qu'on aide Barry à ouvrir la porte. Parce que là, regardez, il est en train de galérer. Il pousse, mais il n'y arrive pas. On va l'aider. N'oubliez pas de vous abonner, de partager le contenu. Ça doit être la ferme. Ouais, de mettre plein de petits pouces bleus. Alors on devrait être à l'aise. On est dans notre élément là, Barry. Allez, faut dire les choses telles qu'elles sont. Oh, c'est marqué Valhalla. Excellent, mais excellent. Oh là là, ils sont incroyables ces petits vieux. Allez, plus qu'une porte. On va y arriver. Regarde, ils ont mis des boucliers et tout partout. Je me demande comment ils ont fait l'intérieur. Oh. C'est normal ça? Moi j'aime pas quand je vois des tronçonneuses comme ça. Tout est éteint. On devrait vérifier les fusibles. Trouver la boîte à fusibles. Bon, l'avantage c'est qu'on a trouvé les toilettes, tu vois. Donc si on a envie de faire caca, au moins on sait où aller déjà. Oh, il y a des feux d'artifice partout. Le courant était coupé en bas, mais j'étais sûr de pouvoir réparer cette boîte à fusibles. Barry, pose-toi, putain. Faut que je trouve le sous-sol. Ça, c'est une chambre. Ça, c'est quoi ici? C'est la cuisine. Hop. Allez, pousse-toi. Bah, attends. C'est à l'étage, du coup? On dirait que quelqu'un est ici. On croyait que les Anderson étaient chez les fous. Ouais, je crois qu'ils les surveillent pas de très près à la clinique. Ils ont l'air de se faire souvent la belle pour boire un coup. Tu m'étonnes. Ces mecs ont l'air géniaux. Allez, on allume la lumière, ok? Bah ouais, faut... Ah, ça y est, j'ai trouvé. Et que la lumière fût. So good. T'entends ça, Al? De la musique? Bien sûr. On doit découvrir d'où ça vient. C'est le message dont les Anderson ont parlé. C'est exactement pour ça qu'on est ici. Dame à la lumière? Eh, mais c'est machine. Tu sais, la folle avec la lampe qu'on a vue en ville. Cynthia Weaver. Ouais, c'est ça. Il l'a appelé machine. Il n'y a plus de respect. Réparer le disque. Et alors? Il faut trouver Cynthia Weaver. On va passer la nuit ici et on retournera en ville dès qu'il fera jour. Hé, Al, il fera pas jour avant des heures. On ferait mieux de se reposer. Enfin, je vais plutôt dire se saouler. Bon sang, Barry, c'est... Ouais, pourquoi pas. Écoute, Al, désolé pour Alice. Non, vraiment, je sais bien qu'on s'entend pas, mais on va la retrouver, ok? Et même si t'es complètement cinglé, je te lâcherai pas, non. Quoi qu'il arrive, je serai là, Al. T'es comme mon frère. Je suis écrivain quand même, merde. Exact. Si j'en avais envie, je pourrais écrire 10 livres par an. Et ce serait rien que des best-sellers. Ah non, ça m'étonnerait. Ouais, t'as raison. Mais je pourrais. Je suis écrivain. Qu'est-ce qu'ils mettent dans leur torboyau? J'ai l'impression que mon cerveau me sort par le nez. Je vais piquer la recette à ces vieux schmucks et devenir un multimillionnaire. Elle me manque tant, Barry. Je voudrais juste qu'elle soit avec moi. Je sais, Al, je sais. Tout va s'arranger. On va régler tout ça. La morale de l'histoire, c'est ne buvez pas d'alcool si vous ne le supportez pas. Voilà.
Ah, il s'est endormi au sol, quoi. C'est quoi cet endroit? Oh, bah là, on est dans un rêve, les gars, là. Allez au chalet. Hein? Hein? Alice, j'arrive. Ça va aller, j'arrive. C'était un rêve d'ivrogne, et pourtant ça signifiait beaucoup plus que ça. C'était la réalité. Un souvenir refoulé, révélé par l'alcool fait maison des Anderson. J'étais là comme un observateur extérieur à mon corps. C'était le soir de notre arrivée à Bright Falls, le soir de la disparition d'Alice. J'avais une chance de découvrir ce qui était arrivé. Je me souvenais d'avoir été surpris de voir le chalet plongé dans le noir. Alice n'aurait jamais été en lumière. Je me souvenais d'avoir cru apercevoir sa silhouette sous l'eau, s'enfonçant au plus profond des ténèbres. J'avais plongé pour essayer de la rattraper. C'était mon dernier souvenir de cette nuit. Ce dont je me souvenais ensuite, c'était de m'être réveillé au volant de la voiture accidentée et d'avoir trouvé les premières pages du manuscrit. Les ténèbres m'empêchaient de la retrouver. J'ai dû croire qu'elle s'était noyée. Alice! Jagger avait Alice, donc elle m'avait moi. Alice! J'avais été une proie facile. Regardez le chalet. Y a-t-il quelqu'un à la fenêtre? Alice? Elle ne s'est peut-être pas noyée. Elle est peut-être à l'intérieur. Alice! Oui. On a l'impression d'être un fantôme, c'est L'ombre trop noire bizarre. m'avait touché. Elle avait enfoncé ses ongles dans ma tête et m'avait utilisé comme une marionnette. Elle doit être quelque part par ici. Peut-être là-haut, dans le bureau. Alice! Oui, elle doit être là. Vous pouvez vous excuser. Alice! Vous rirez de tout ça ensemble et vous oublierez bien vite. Alice! Elle n'est pas ici. Quelle bêtise de l'avoir cru. Non, elle est morte. Noyée. Non, non, non! C'est votre faute si votre femme est morte. Vous êtes coupable. Elle voulait simplement vous aider à écrire. Vous l'avez tuée. Oh, chut. Il y a encore un espoir. Cauldron Lake est un endroit spécial. Ici, vous avez le pouvoir de changer les choses. Elle voulait que vous écriviez. Je vous dirai comment faire. Votre écriture peut la ramener. L'histoire deviendra réalité. Et tout sera à nouveau comme avant. Alice était prisonnière et le manuscrit était la rançon pour la revoir. Oui, j'écrirai. Ça ira. Je la ferai revenir. Oh, elle est horrible cette vieille, hein. Non, je l'ai écrit. Tout me revenait à présent. Dans le noir, j'avais écrit des jours, une semaine, le manuscrit quasi complet d'un roman intitulé Departure. Jagger, murmurant à mon oreille, avait été mon éditeur, s'assurant que l'histoire que j'écrivais la rendrait de plus en plus puissante. Je pensais sauver Alice. Malgré le flou qu'elle avait suscité dans mon esprit, une partie de moi avait su rester assez consciente pour écrire ma fuite, apporter une lumière dans le chalet pour me libérer avant que je finisse.
pour interrompre le roman d'horreur avant la fin, avant que tout soit consumé par les ténèbres. Zen était faible et lointain, mais je l'avais écrit dans l'histoire, et sa lumière avait suffi à me libérer. Elle n'est pas ici. Je suis là parce que c'était écrit. J'ai apporté la lumière pour vous libérer. Dépêchez-vous, elle saura que je suis là. Elle reviendra vite. Cette chose a volé le corps de ma Barbara il y a longtemps. Elle a l'air si vieille. Je m'étais réveillé confus et groggy. Mon esprit était rongé par les ténèbres et la peur. Je ne pouvais que fuir. La semaine dans le chalet avait eu un effet néfaste. J'étais à peine conscient, et je sombrais vite. Zen avait dû en payer les conséquences et s'être enfoncé encore plus loin dans les ténèbres où il errait. Mais il avait réussi à affaiblir l'ombre noire, m'avait protégé cette nuit-là. Je l'ai écrit. C'est ma faute. Tu l'as dit, James Joyce. C'est ta faute, et tu vas le payer très cher. Du manuscrit avait disparu. L'agent du FBI les avait prises. Je crois que je viens de me vomir dans la bouche. Oh, Oh, une seconde. On est en prison, là? Oh, Al. Oh, t'as de l'eau si tu veux, Barry, là. C'est un bon résumé. Pas dans les chiottes, C'est décidé. putain. Je boirai plus une seule goutte d'alcool de ma vie. Oh. Je dois parler à Weaver. C'est la femme de la chanson, la dame à la lumière. Quoi, la vieille folle? Si tu le dis, Al, mais on est coincé ici. Vous avez Bon, même pas. pas interrogé Wake. J'avais un peu de lecture à faire d'abord, shérif. Et croyez-moi, c'était très instructif. Alors, j'ai fini par te coincer, Raymond Chandler. Tout est là, toutes les preuves, dont un complot visant à assassiner un agent fédéral. Pas question que tu sortes d'ici. Tu m'entends, Bret Easton Ellis? Hein? Agent Nightingale, je veux parler à votre supérieur. On veut tous quelque chose, shérif. Vous les mains. Écoutez, c'est pas possible dans l'immédiat. Agent Nightingale, j'insiste. Wake, ça va pas? Dites, vous êtes stupide. C'est un piège. Ça crève les yeux, pourtant. Ok, j'en ai marre de vos conneries. Wake, je vous fais confiance cette fois-ci. Vous rigolez? Agent Nightingale, votre opinion aurait plus d'impact si vous étiez sobre et si j'avais la conviction que vous êtes ici en mission officielle. Oh! Attends. Retourne dans ta cellule, Stephen King. Ton seul moyen de sortir d'ici, c'est de me passer... Une petite minute. Je connais cet art. Oh mon Dieu! De la lumière. Il faut de la lumière. C'est le seul moyen de battre cette chose. Dans mon bureau. Vos affaires sont là-bas. Suivez-moi. Bon sang! On est des cibles faciles sans lumière. Du calme. Je peux activer le générateur de secours. Bon, en même temps, c'est mérité, hein, c'est quoi J'avais l'impression vraiment il était pas là pour être un flic. Voilà vos affaires. Wake, qu'est-ce que je dois savoir? Qu'est-ce que je... Eh, j'avais une méga Je peux lampe les torche là. blesser à la lumière, pas autrement. Je dois trouver Cynthia Weaver. Elle peut m'aider à arrêter ça. À la lumière. Ok. Cynthia, elle vit dans la vieille centrale électrique désaffectée. Je peux vous y conduire rapidement dans l'hélico de secours. Allez, on va retourner voir votre ami. Hop, 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 hop. Wheeler, vous devez rester ici. Quoi? Non. On va aller chercher notre carrosse, mais je dois aussi prévenir des amis et je ne peux pas être à deux endroits à la fois. J'ai besoin de vous. Bon,
D'accord. Voici une liste de numéros de téléphone. Il faut que vous les appeliez pour leur transmettre un message de ma part. Zone X, d'accord? Ils sauront quoi faire. Zone X comme la série télé? D'accord. Eh, il y a le type de la radio sur la liste. Maine. C'est qui, Frank Breaker? Un de vos proches? Mon père. Eh, c'est une société secrète ou quoi? Vous pouvez le faire. Vous serez à l'abri ici, le courant est rétabli. Il faut vraiment alerter ces gens au cas où on ne reviendrait pas. Vous reviendrez quand même me chercher, hein? Dès que l'hélicoptère sera prêt. Merci, Wheeler. Je vous reposerai ça. Très bien, on y va, Wake. Par derrière. Ma gueule de bois a besoin d'une pizza. Tu crois que je peux en commander une, Al? Je suis pas sûre, mon pote. Oh non, la chose qui a pris Nightingale a dû couper les commandes de la porte. Impossible d'atteindre la boîte de commande d'ici. On doit atteindre l'autre côté par le toit. J'y vais. J'ouvrirai la porte une fois de l'autre côté. Restez dans la lumière et couvrez-moi, shérif. D'accord? Seulement que je rentre là-dedans? Non, toujours pas. Comment je monte? Là. Peut-être. Non plus. Par là-bas. Il y a une échelle, je me rappelle. Quand on avait été fouillé... Quand on avait été fouillé ici pour trouver la carte, on avait... Ah! Il fallait que j'atteigne le toit pour arriver de l'autre côté de la porte cassée. J'avais pas vu le truc au sol. Dans la lumière, vous pouvez heurter them. C'est les frapper, je crois. Aïe! Oh, je l'avais pas vu. Oh là là, plus de piles à ce moment-là pour bien casser les couilles. Hé, shérif, votre mot de passe, zone X, ça veut dire quoi au juste? C'est une blague des gens du coin. On dit que c'est Bright Falls qui a inspiré la série télé à l'origine. Il se passe des trucs bizarres ici parfois, mais jamais à ce point. Il faut réparer la boîte de commande abîmée. Vous me prenez pour un électricien? Attendez! Il y a ces merdes qui étaient collées alors. Aïe! Ça brûle! Bien joué, Wade. Suivez-moi de près. Premier arrêt, la mairie. Les clés de l'hélicoptère s'y trouvent.
Attendez. Heureusement que je suis pas partie, j'avais oublié de fouiller dans cette petite boîte là. Ça on peut le virer, ça veut dire que ça va nous sauter dessus, non? Voilà, au moins on est tranquille. Le Bright Diner. Voilà. Et je trouvais les New-Yorkais grossiers. Vous avez le droit de garder le silence. Parce que je vais... Ah, je me disais, qu'est-ce qu'elle fout Wake, par ici! Y a de la lumière! J'ai une clé. Ouvrez-moi, Wake. C'est un piège! Elle vient de me sauver en vrai. Excusez-moi, je parle pas beaucoup. Je suis... Ah non, non, non. Oh! Oh my god.
Allez, Wake. Oh là. Bon, quelqu'un a touché à la boîte à fusibles. Mais vous devriez pouvoir la réparer pendant que je cherche les clés. J'ai déjà pris un coup de jus aujourd'hui. Cette fois, je cherche les clés, vous vous faites électrocuter. D'accord. Elles doivent être dans le bureau du réceptionniste, à l'autre bout du bâtiment, près de l'entrée principale. Faut que j'aille à l'étage. Les clés ne sont pas là-haut, Wake. Je vais juste jeter un coup d'œil. Au moins, on sait qu'on n'a pas... qu'on a été voir, mais comme ça, tu vois, pour dire qu'on va voir. Oh, le piège! Attends, mais du coup... Du coup, ils disent d'aller là-haut, mais... Ah bah là, oh là là. Oh, il y avait un lance-fusée, trop bien. Ah. C'était un message de Barry. Il s'inquiétait au bureau du shérif. Il voulait qu'on se dépêche. Ça doit être là. Ah ouais, la super torche. C'est bon, la shérif. clé. J'ai les clés. Barry? Pourquoi il est pas dedans? Oh non! Oh my god! Cours, Barry, cours! Barry! Attention! Barry! Cours! Oh! Barry! Il a réussi à entrer, Wake. Il va bien. L'aventure est bloquée. Wake, on va faire le tour. On le retrouvera derrière. Heureusement qu'il a fui là-bas, alors c'est parti en sucette, hein. Ne restez pas dans les ténèbres, c'est marqué. Hop, 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 hop. On peut passer par la librairie. Wheeler doit nous attendre dans l'arrière-cour. Fermez-la un peu ou j'appelle le shérif. Ah, salut, Doc! Je m'en occupe, vous inquiétez pas!
Sarah, il était temps que quelqu'un arrive. Cette fusillade ne rime à rien. Un de ces jours, ils vont tuer quelqu'un. Et adieu la fête du cerf. Je sais! Retournez dormir! Il n'a pas tort, Wake. Écoutez, cette ville ne tiendra pas le coup. C'est moi qu'ils veulent. Plus vite je partirai d'ici, plus vite vous pourrez reprendre votre train-train. J'espère que vous avez raison. Allez, laissez-moi ouvrir cette porte. Bah pose-toi que je Vous avez m'enlève. les clés de la librairie? C'est ça d'être le shérif. Les filles adorent fureter. Ils profitent vraiment de votre présence ici, Wake. Il paraît que votre série Alex Kazay se vend comme des petits pains. Pour l'instant, je ne suis pas un grand fan de tout ce que j'ai pu écrire. Ouais, c'est un écrivain, mais il aime pas ce qu'il fait, tu vois. Je ne vois pas Barry. Ouch! Regardez, Wake! C'est peut-être lui. C'est le chemin qui mène à l'hélico. J'aime pas les parcs comme ça. C'est glauque. Le pasteur Howard va entendre parler de cette serrure. C'est pas vrai. Je lui avais dit de la réparer. Ils arrivent! Les oméga 3 sont excellents pour le cœur. Ah! Ils sont hard ceux-là à faire. Bon, casse la porte. Ok, c'est ouvert. Allons-y, Wake. Waouh! On les garde allumés toute la nuit qui précède la fête du cerf. Pour? Ben, c'est la tradition. Point de On y est contrôle. presque. On va devoir passer par le sous-sol pour atteindre le parking. Oh la merde. C'est clair qu'on ne risque absolument rien en traversant la crypte.
Ça va, c'était pas si terrible. Ah! Vous avez appelé pour les secours. Pas du tout. Waouh, qui c'est qui a fait ça? Celui-là a dû voir la lumière. Hein? Oh, Barry, tu gères. Ça vous a pas plu? Vous êtes difficile. Tant pis, j'en ai encore plein. À quoi servent ces décos de Noël? C'est une protection, mon pote. Comme l'ail contre les vampires. Les vampires. L'hélicoptère est à l'autre bout du parking, en haut de la colline. Allez! Et moi, je dis Barry, il gère hein, depuis le début. Hein. C'est censé être juste un gars, tu vois, qui manage les écrivains comme ça, qui aide à vendre et tout. Enfin bref, je sais plus comment ça s'appelle. Vous avez sûrement le nom, dites-moi en commentaire. L'épicerie générale de Bright Falls est devenue mon endroit préféré dans le monde entier. Vous voyez cette lampe? C'est comme un super pouvoir. Il suffit que je regarde un de ces trucs pour qu'il meure. On a un sympa de Noël ambulant. Putain, les refs, elles sont incroyables par contre. Ouais. Hé, je veux une lampe frontale. C'est la dernière. Ordure. C'est de la jalousie ça, ouais. T'as une méga lampe toi en main. Il a que ça pour se défendre lui. Il a sa petite guirlande. Ouais, quoique non, il a 3 torches là maintenant. Il est allumé là. Hein. Quand on se prend un car scolaire dans la tête et qu'on est sur le point de monter dans un hélicoptère avec quelqu'un qui ne sait peut-être pas piloter, on sait qu'on est sur le point d'embarquer pour la zone X. Son doigt vexé. Ça c'est la gourmandise ça les amis. Quand t'as des gens avec toi comme ça, c'est bien. Attention! Putain, Barry, à toi! Oh, je crois que je m'y ferai jamais. Un pas de contrôle, s'il vous plaît. L'hélicoptère est droit devant. Il va me falloir du temps pour décoller. Dépêchez-vous, je peux me tirer d'ici. Est-ce qu'on peut rentrer? Non, par contre, il y a des piles au sol. Évidemment. Oh my god! Jamais vous ne la récupérerez. Préparez-vous, je vais les retenir.
Je l'avais pas vu. Ah merde. Putain, ils enchaînent 2 coups. Préparez-vous, je vais les retenir. Ah, j'arrive pas à esquiver, hein. Putain. Merde. Vite. Ouh. C'était dur là, hein. Wake, vous feriez mieux d'arrêter ça. Amenez-moi juste à Weaver, shérif. Tu risques gros en misant sur une illuminée notoire, Al. J'espère que t'as raison. Sinon, on peut dire adieu à ce bled. Oh la galère. J'espère que vous savez ce qu'il faut faire, Wake. J'imagine que les New-Yorkais sont habitués aux situations de ce genre. Ouais, New York est un champ de bataille. On a King Kong, des alligators mutants et Alex Gazet qui flingue à gogo tous les week-ends. Écoutez, j'avais même jamais porté d'armes jusqu'à il y a quelques jours. Mon père a été flic à New York. Il m'a raconté de sacrées histoires. Des trucs de genre? Non, non, les trucs sordides habituels, comme dans vos bouquins, Wake. Je taquinais mon père en lui disant qu'il était comme Alex Gazet. Vous les avez lus? Oh, bien sûr. Vous écrivez très bien. Vous utilisez peut-être un peu trop de métaphores. Ah, on me l'avait jamais dit. On approche de la centrale électrique. Vous voyez le bâtiment éclairé? Et le barrage est par là, plus en amont de la rivière. Impossible de se poser là. Je vais me poser de l'autre côté de la rivière. Amenez-moi là-bas, shérif.
Juste, on peut me laisser tranquille 2 minutes, là? Voilà. Ouf, les amis, c'est ici qu'on va s'arrêter pour cet épisode. J'espère que celui-ci vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. N'oubliez pas également de vous abonner, de partager le contenu et de me mettre plein de petits pouces bleus. On se retrouve très prochainement pour la suite du jeu. Ciao, ciao les amis!